Bonsoir Michel Durand, merci d'avoir accepté notre invitation. Quels sont les résultats des expertises lancées hier? Alors hier on a vécu un événement à 14 heures, beaucoup de foudre, plus de 2500 impacts de foudre en Guyane à ce moment-là, beaucoup sur la zone de Petit-Saut. Donc nos deux lignes électriques qui évacuent l'énergie depuis Petit-Saut ont été impactées par la foudre et se sont mises en sécurité pour protéger les installations, générant l'incident qu'on a connu. Très rapidement, la mobilisation de plus de 100 collaborateurs d'EDF a permis de réalimenter d'abord Saint-Laurent en moins d'une heure, puis de poursuivre l'alimentation du littoral. Et en moins de 3 heures, on a pu réalimenter l'ensemble des clients. Pourquoi les lignes se sont mises en sécurité? C'est quand nos lignes captent de la foudre, pour éviter des avaries sur les matériels et vivre ce que nos voisins du Brésil ont vécu avec des grosses avaries sur les matériels qui fait qu'il n'y a plus d'électricité pendant 15 jours ou 3 semaines, eh bien on a un principe d'isolement de cette foudre. On a tous l'image de la foudre qui peut détruire un arbre, faire du feu. Donc on isole cette foudre le temps qu'elle descende dans la terre. Et c'est ce qui s'est produit avec, malheureusement, cette grosse activité qui a touché les deux lignes simultanément. Alors, que cette foudre ait pu avoir une telle conséquence sur le réseau, est-ce que ce n'est pas la traduction de l'obsolescence des équipements? Alors, en l'occurrence, les lignes électriques se sont protégées et surtout ont protégé les installations jusque dans les maisons, puisque la foudre dégage beaucoup d'énergie. Donc, au contraire, on a un fonctionnement des lignes électriques qui est attendu et normal, et qui est finalement un meilleur moyen de protéger, encore une fois, l'ensemble des installations. Alors, nous investissons tous les ans 35 000 € sur nos installations. Ces lignes, elles sont récentes, elles ont été renouvelées récemment, entretenues encore l'année dernière, d'un entretien lourd. Les 35 millions d'euros annuels, on les consacre justement à faire en sorte que toutes nos ossatures de réseau soient au bon standard et modernes, ce qui est le cas. Et le barrage de Petit-Saut, qui finalement a été impacté par l'avarie, eh bien lui est aussi dans un très bon état de niveau de performance. Si on doit aujourd'hui regarder des sujets d'investissement en Guyane, c'est effectivement plutôt sur des nouveaux moyens de production pour alimenter la Guyane dans les années qui viennent avec la croissance de la consommation. Emmanuel Macron souhaite, le président de la République, il souhaite le développement des énergies renouvelables. Quels sont les projets pour notre territoire? Alors déjà, il faut se féliciter d'avoir... on est le territoire avec le plus d'énergie renouvelable aujourd'hui en France. Justement grâce au barrage de Petit-Saut, qui hier produisait 80% de l'électricité de la Guyane. On a en moyenne sur l'ensemble de l'année plus de 60% d'énergie renouvelable. Ça augmente d'année en année grâce au développement du solaire, grâce au développement de la biomasse bois. On est vraiment sur une dynamique très positive en Guyane. On voit malgré tout dans des événements comme hier qu'il faut cette énergie renouvelable, c'est le sens de l'histoire. Mais la leçon d'hier, c'est aussi qu'on a pu redémarrer rapidement grâce à la centrale de Degradé-Cannes, grâce aux installations techniques qui ont été au rendez-vous et qui ont permis de reconstruire le réseau guyanais. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Michel Durand. Je rappelle que vous êtes le directeur d'EDF Guyane.